Bonjour mes amis, et bienvenue dans notre nouvelle émission Série ou Saloperie. Remarquez l'intelligence de l'acronyme. Dans cette série de vidéos, nous parlerons de séries sélectionnées selon mon choix, personnel, à moi. Je traiterai leur bon côté et leur mauvais côté pour savoir si finalement il s'agit d'une vraie bonne série ou d'une gargantuesque bouillie de n'importe quoi qu'il faut fuir à tout prix. Alors, qualifier une mauvaise série de saloperie pourrait être un peu extrême, mais... non, c'est juste pour l'acronyme en fait. Donc je vous propose d'envoyer le générique tout de suite. Qu'en pensez-vous mes petits loups? Non, ça je vais laisser tomber tout de suite. Nous allons donc commencer par une des séries que je regardais le plus quand j'étais jeune. Parce que pour toi, ta jeunesse date de 2 mois. Exactement. Comme quoi ça passe vite. Non, c'est bon, arrête. Dis-le que tu n'es qu'un gamin qui ne jure que par la nostalgie et qui refuse d'admettre que ses dessins animés sont pourris. Eh oh, moi j'ai un petit truc à te dire. Premièrement, t'as les cheveux verts. Fais toujours une expliquer. Deuxièmement, à ce sujet, je n'ai pas de leçon à recevoir d'un mec qui a aimé la menace fantôme. Et troisièmement, si j'accepte de critiquer mes séries préférées, c'est que je m'expose au risque qu'elles soient également composées de moments ou de concepts stupides et ridicules. Voilà! Mais ça prouve quoi? Ça prouve que t'es con. Bien, maintenant que le gros lourd est au tapis, nous pouvons critiquer la série connue sous le nom de Wakfu. Wakfu est donc une série d'animation sortie en 2008, une production française, quelque chose de plutôt rare quand on voit que la série est dessinée dans un style manga. J'ai découvert cette série à l'âge de 11-12 ans, et quand je l'ai vue, je me suis déjà dit une chose. Ce monde est vraiment bizarre. Parce qu'il faut le dire, ce monde est vraiment bizarre. Déjà, il obéit à des lois biologiques pour le moins inattendues. Comme le coup des créatures mi-fourmiliers, mi-serpillères qui reniflent les pièces d'or, ça c'est original. Et aussi parce que les créatures de ce monde possèdent des noms dont les subtilités sont un peu grillées. Flip à l'envers égale pile-face. Xelor à l'envers égale Rolex. Sadida à l'envers égale Adidas. Osamodas à l'envers égale... Sadomaso ? Le nom de leur ville, comme par exemple la ville de Brakmar. Quoi? L'une des villes de la série s'appelle Brakmar. Quoi? T'es sûr que c'est une série pour enfants? Oui, bon bah ça va, on pourrait commencer à être un peu moins prude. Pas un peu moins prude, d'accord, mais c'est quand même une belle idée de merde. Ok, ça va, j'ai compris, ça va. C'est une idée de merde. Et ça, plus les noms à l'envers, ça fait 2 mauvais points. Mais, l'analyse n'est pas terminée. Bah justement, vu comment ça commence, on a du souci à se faire. Mais ferme-la! Je te rappelle que t'as les cheveux verts, alors... Mais... Yann... T'es... chiant. Donc, Wakfu, quelle est l'intrigue? Toute l'histoire dans la saison 1 tourne autour de Yugo, un enfant pas comme les autres, et son petit tofu, Az, possédant la capacité de créer des portails spatio-dimensionnels sur de courtes distances, ayant été confié étant bébé à un énutrophe par un dragon. Ah... Énutrophe. Cette race de gens à 100% cupides, avares et avides d'argent possède comme nom fortune à l'envers. Vous vous êtes quand même pas foulé. Bref, seulement environ 10 ans plus tard, leur monde est menacé par un Xelor, genre de magicien du temps pouvant ralentir ou stopper le temps sur de courtes distances. Ce Xelor s'appelle Nox. Et foutre fichtre diable qu'il est classe. Déjà, écoutez sa voix. Déjà plus de 200 ans que le cube est en ma possession et la dernière chose dont j'ai besoin, dragon, c'est ton Wakfu. C'est
un peu un genre de Joker à la Wakfu, sauf que lui, il ne fait pas le mal pour faire le mal. Il a une raison beaucoup plus pure derrière. Le fait est que dans un épisode bonus de la série, on apprend qu'autrefois, Nox était un horloger respectable, avec une charmante petite famille, une femme, des enfants et un chien. Tu vas te marier, avoir des gosses, acheter un chien. Seulement un jour, au cours d'une de leurs promenades, celui-ci tombe nez à nez avec un étrange objet qu'il nommera le cube. Parce que c'est... Un cube. Or, la magie du cube qu'il étudiera au point d'en oublier sa famille, l'obsédera, le pervertira et finira par le rendre fou. Plus tard, il apprendra en sortant quelque peu de sa torpeur, provoquée par le cube, que sa famille, attristée de voir leur père les délaisser, se sera retirée dans des îles quelconques et seront tous tués par un raz-de-marée. C'est à partir de là que l'histoire commence, car Nox, complètement ravagé par la perte de sa famille, décidera de devenir un Xelor et d'utiliser la magie du cube pour remonter le temps jusqu'au moment où il l'a trouvé, afin de ne pas s'en emparer et par conséquent pouvoir ainsi s'occuper de sa famille au lieu de l'abandonner. Seulement, il y a un shtick. Pour que le cube fonctionne, Nox aura besoin d'une certaine énergie. Une énergie coulant dans chaque petite parcelle de vie de ce monde. Une énergie que l'on nomme le Wakfu. Nous avons donc ici un personnage ne désirant pas faire le mal, mais étant contraint à le faire, allant jusqu'à s'enfermer dans une armure de métal jusqu'à la fin de ses jours et tuant des milliers d'innocents, tout ça dans le but de remonter le temps pour aller sauver sa famille. Que ce personnage est classe, nom de diable! Bon, par conséquent, puisque le monde est menacé par ce méchant, dont nos héros ne connaissent pas les réelles intentions, il faut le stopper avec une fine équipe. Nous avons donc Hugo, évidemment, Ruel, le meilleur ami du père adoptif de Hugo, Tristepin, un Yop gardien d'un démon enfermé dans une épée, Évangéline, une Kra, Race connue pour leur talent à l'arc, Kra, arc, et Amalia, la princesse du peuple des Salidas, qui sont en quelque sorte le peuple de la forêt. Tout ce petit monde va donc décider d'aider Hugo dans sa quête qui est de retrouver sa vraie famille, car en effet, comme je vous l'avais dit, c'est un dragon qui confia Hugo à l'Énutrophe Alibert il y a 10 ans de cela. Il traverse donc la moitié du monde, puis la moitié de la mer, pour atterrir sur l'île d'Oma, où il rencontre le dragon en question nommé Grugaloragrad. Alors j'ai vérifié et rassurez-vous, ce prénom ne veut rien dire à l'envers. Il s'agit donc d'un vrai prénom original. Hourra! Là-bas, Grugal, pour les intimes, leur apprend plusieurs choses. Déjà que Hugo fait partie d'un peuple descendu des étoiles nommé les Héliatrones. Ah, connus pour leur capacité à fabriquer des portails. Héliatrope, portail. Les dragons sont les frères des Héliatropes, que chaque Héliatrope a un frère dragon, celui de Hugo étant Adamaï, un jeune dragon élevé par Grugal, et surtout que le cube que Nox a en sa possession se nomme l'Héliacube, et qu'il est un objet né de la technologie Héliatrope. Seulement au moment où ils discutent de tout cela, Nox arrive également sur l'île avec une horloge géante et une armée de sbires appelés les Grouilleux. Parce qu'ils grouillent, je suppose. Et là, je tiens à dire que franchement, ce combat est vraiment bien foutu. Et pour de l'animation française, j'ai envie de dire chapeau. C'est fluide, la musique est parfaite, les dialogues ne coupent pas court tout en restant géniaux. Non, franchement, c'est superbe à regarder. Seulement, malgré les formidables pouvoirs dont il dispose, Grugaloragrad Meurt. Et je dis meurt avec ses guillemets parce que lorsqu'un dragon meurt, il réintègre l'œuf dont il est sorti. Donc disons qu'il est mort mais pas trop. Grâce à ses facultés magiques, il parvient à laisser un dernier message à ses amis qu'il avait téléportés à 3000 km du combat pour leur sauver la vie, en leur disant qu'il leur faut vite retrouver son œuf, que l'on appelle ici un Dofus, et protéger le royaume Sadida de Nox, car celui-ci compte drainer la magie de l'arbre de vie des Sadida pour récupérer son Wakfu afin de remonter le temps et blablabla, vous connaissez l'histoire. Ils décident donc de fonder une confrérie pour se prouver qu'unis, ils peuvent tout surmonter. Et après qu'Évangéline ait proposé la communauté de l'anneau et que le démon dans l'épée de Tristepin nommé Rubilax ait proposé Ruby et les abrutis, ils décident de baptiser leur confrérie la confrérie du tofu. Ensuite, la confrérie se sépare pour que pendant qu'Adama et Hugo vont récupérer le Dofus, les autres aillent avertir le royaume Sadida de l'arrivée de Nox. Alors je vous en ai pas parlé jusque-là, mais au cours de la série, une alchimie peut-être un peu trop évidente va commencer à se former entre Tristepin et Évangéline, qui se précisera vers les derniers épisodes, mais on en parlera plus tard. Car pendant que le voyage de Ruel, Tristepin, Évangéline et Amalia n'est pas très palpitant, celui de Hugo et Adamaï est vraiment entraînant. Le détail que j'avais omis de vous préciser à propos de Nox, c'est que cet homme avait gardé auprès de lui son chien Igol, pendant toute la période où il avait étudié l'Héliacube. Décidant que le dragon Adamaï devait donner son énergie au cube vu la quantité astronomique de Wakfu dans les pouvoirs d'un dragon, il envoie donc Igol le chercher. Après quelques jours de voyage, Hugo et Adamaï arrivent dans une sorte de désert rempli de crevasses, créant des zones d'ombre où il est possible de circuler car en plein jour, le désert à la surface est tellement brûlant que l'on ne peut même pas y passer la main.
Bref, Adamaï profite de leur voyage pour entraîner Hugo afin qu'il utilise mieux ses pouvoirs. Seulement, au cours de cet entraînement, Adamaï se fait surprendre par Igol et se fait gober. Bon bah, rest in peace Adamaï. Non, sérieusement, Hugo parvient à récupérer Adamaï et s'enfuit vers l'endroit où ils sont censés trouver le Dofus. Sur le chemin, ils arrivent à Semi-Igol en le balançant dans un gouffre. On fait pas chier Hugo. Ils finissent par tomber sur le lieu où se trouve le gardien du Dofus de Grou Galoragran. Il s'agit d'un Osamodas, père d'un jeune garçon et d'une jeune fille qui ont pour passe-temps de soigner tous les animaux qu'ils trouvent. Et à ce moment précis, on arrive à un point très important du récit. Car malgré sa chute dans le gouffre, Igol se fait recueillir par les enfants en question. Et là, nous sommes obligés de retourner à l'époque de Nox l'horloger. Igol recevait énormément d'amour de la part de la fille de Nox avant que celui-ci ne tombe sur les Liacubes. Ils partageaient des jeux ensemble, de beaux moments, des moments innocents. Mais lorsque cette jeune fille disparaît avec le reste de sa famille, Igol ne recevra plus aucune preuve d'amour de la part de son maître pendant une vingtaine d'années. Donc lorsque cette jeune Osamodas s'occupe d'Igol, le soigne, le recueille, il revoit en elle la petite fille qui faisait tout son bonheur dans son ancienne vie. Alors que Hugo part chercher le Dofus dans une sorte de caverne, les deux enfants Osamodas s'occupent de Az et d'Adamaï. Ce dernier se baladant dans les couloirs d'une autre caverne, il tombe nez à nez avec Igol qui le rebouffe. Rest in peace Adamaï. Et là, il se passe une scène que personnellement, je trouve magnifique. Igol, se remettant en route pour l'horloge géante de son maître, se retrouve face à la petite Osamodas qui lui demande de recracher Adamaï et de rester avec elle. Igol est hésitant. Il doit choisir entre dire adieu à une chance de retrouver son ancienne vie ou le courroux de son maître. La petite fille, déçue de son comportement, lui lance un caillou pour lui prouver son désabusement. On voit ensuite Igol sortir de la grotte, laissant la petite fille pleurer seule sur le sol. Puis, lui rapporter la pierre entre ses dents et recracher Adamaï. Igol accepte par ce geste de dire adieu à son maître et de retrouver son ancienne vie faite de jeux, née de l'innocence des enfants. Cette scène et ce concept tournant autour de la conscience et du manque d'amour de cet animal devenu aussi fou que son maître par la perte de sa famille est vraiment magnifique. Mais je trouve que cette vidéo commence à être un peu longue. Je vous laisse donc ici pour la première partie de cette vidéo. Et ne vous inquiétez pas, la seconde partie devrait arriver très vite. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus!